Bienvenue à Montgenèvre, porte d'entrée de la Voie lactée, cet immense domaine skiable franco-italien que va nous faire découvrir Daniel Garcin, le directeur des remontées mécaniques. Avant d'emprunter le télémix des Chalmettes pour accéder au domaine d'altitude, petit passage par les caisses où l'on parle au moins 3 langues, français, anglais et bien sûr italien. Do you want insurance or you having no? Ok. Grazie, buona giornata. Vous voyez, aujourd'hui une belle journée et on a une belle clientèle italienne qui passe nous voir puisque c'est carnaval en Italie. Et donc pas mal de clients et puis comme la journée s'annonce belle, ça devrait être pas mal. Voilà, on est sur le télémix des Chalmettes, qui est un appareil à gros débit, qui est basé sur le front de neige et qui nous permet la particularité de monter les skieurs aussi bien par siège que par cabine, ce qui est un plus, notamment pour la sécurité des enfants et puis selon la météo. En général, quand il fait beau temps, les gens préfèrent les sièges, quand il fait mauvais temps, ils préfèrent les cabines, et ça permet cette mixité et ce confort aussi, au choix du client. Alors si on décrit un peu ce domaine skiable de Montgenèvre, domaine franco-italien, domaine nord-sud, il y a tout. Domaine qui a beaucoup de singularités, beaucoup de particularités, notamment l'altitude déjà, 1850 mètres de front de neige, avec une ouverture du domaine 5 mois par an. On bénéficie des perturbations aussi bien d'est que d'ouest, étant situé sur un col. Et puis aussi un espace débutant, donc propice à la famille sur le front de neige et l'altitude aussi, jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Un des atouts aussi, c'est l'Italie, un domaine franco-italien. Avec le forfait de Montgenèvre, vous pouvez skier en Italie, avec la particularité de l'Italie, notre ambiance, avec les restos d'altitude, le ski à l'italienne, qui fait vraiment un atout, sur notre domaine skiable. Avec le soleil aussi, à Noël, le soleil sur le front de neige est présent jusqu'à 16h30, 17h. C'est une des particularités de Montgenèvre aussi. Ambiance italienne, même côté Montgenèvre, puisqu'on parle beaucoup de langues sur le domaine. Ouais, un domaine international. Les Italiens ont la particularité de venir à la journée. On voit aujourd'hui où les Italiens sont en vacances, la seule semaine de vacances en hiver. Et puis une clientèle anglaise assez importante, de plus en plus, avec l'aéroport de Turin à 1h15, avec une compagnie Ryanair qui a des liaisons régulières avec l'Angleterre. Donc des Anglais qui résident à la semaine. C'est à peu près 10% de notre clientèle. Et les Italiens, c'est plus de 50% le week-end notamment. Et en ce moment aussi. On vient de Belgique, donc à 50 km de Bruxelles, donc au sud de Bruxelles, tout près de Lille. C'est la semaine de vacances aussi des Belges. Et voilà quoi. La destination première pour skier des Belges est la France. Pour skier et pour le reste des vacances souvent aussi, parce que vous venez pas seulement en hiver. Non, on vient aussi en été. Mais, et comme monsieur disait, oui, on descend. La particularité des Belges, c'est de descendre en bus, en autocar et en auto, en voiture. Et pourquoi? C'est une habitude ou c'est plus commode? Mais disons que peut-être il n'y a pas assez de distance pour venir en avion. Le TGV est quand même encore relativement cher par rapport à venir en voiture et en autocar. C'est la première fois que vous venez à Montgenèvre ou vous êtes un habitué? Non, ça fait 7 ans que notre groupe vient ici à Montgenèvre. On est situé à la Rafale. Et donc si vous revenez, c'est que ça vous plaît? Bien sûr. Nous, c'est surtout beaucoup gérer l'appareil, le bon fonctionnement de l'appareil et tout ce que c'est les remontées. Moi, je suis italienne et je travaille à Montgenèvre depuis désormais 10 ans. Ici, on est à la frontière, donc il y a des autres collègues italiens aussi. Et c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de clients de la clientèle italienne. Donc voilà, parler italien et français ici, c'est assez fréquent. Voilà. Et moi, je travaille ici, c'est un honneur pour moi de travailler ici à Montgenèvre, ça c'est clair.
je suis responsable de secteur. Voilà, on est deux responsables tous les jours sur le domaine et on s'occupe de l'exploitation et de la sécurisation des pistes. En fin de compte, on regarde qu'il n'y ait pas trop de grains de sable dans le rouage, que tout se passe bien, qu'on a un œil différent des ouvriers. On essaye d'amener les gens dans des points bien sécurisés et bien précis. Et toute la journée, on circule et on regarde plus attentivement certains points. Et puis un point névralgique, et si on a un souci, on s'adresse au service des pistes ou à l'exploitation. Donc là, nous sommes à 2455 mètres d'altitude au sommet du télésiège des Gondrans, du massif des Gondrans. Et nous allons aller récupérer le nouveau télésiège de la Crête pour changer de secteur et arriver sur le secteur de l'Aigle pour ensuite basculer sur l'Italie. Alors nous on est belges, on vient du nord et voilà, donc on est dans le sud de la Belgique, donc juste une heure en dessous de Bruxelles. Une tenue qui passe pas inaperçue, c'est pour ça qu'on vous a arrêté. On pensait que les abeilles avaient toutes disparu, mais non, il en reste. Ouais, c'est Mardi Gras, donc voilà. carnaval. C'est le carnaval en Belgique et donc c'est le Mardi Gras, donc tout le monde se déguise en Belgique. Et voilà pourquoi moi j'ai mis mes confettis et voilà. Je fais quelques bosses pour m'amuser et là c'est très bien, c'est tout en sécurité donc c'est parfait et avec cette météo on se fait bien plaisir, donc nickel. si je me fais pas rentrer dedans par un skieur, ça sera encore mieux. C'est parce qu'il est filmé. Bon, on est là pour sécuriser le domaine. Donc ça passe par une matérialisation des pistes, des balises, des filets, des matelas, tout ce matériel à entretenir, à mettre en place. Et voilà la part du métier de pisteur dans le plus important. On est là aussi pour conseiller, évidemment, discuter avec nos clients et puis les amener sur la bonne piste, les aiguiller un peu sur le parcours qu'ils recherchent. On a également la part donc, des secours, son importance aussi pour l'évacuation des blessés. Et puis en période de chute de neige, du déclenchement, la sécurisation aussi du domaine par le tir préventif d'avalanche. Parce qu'on pense souvent au pisteur secours, mais la partie secours, c'est pas ce qui prend le plus de temps dans la journée. Non, bien heureusement. Je suis originaire du sud-ouest, d'Albi exactement. Qu'est-ce qui vous a amené à... J'ai été plus de 17 ans militaire sur Briançon, donc je me suis installé à Briançon. Les gens s'extasient quand même pas mal en voyant la deuxième partie du domaine sur le rocher de l'Aigle. C'est un changement radical entre la forêt et le monde minéral.
On se situe sur la Colette Verte, entre la France et l'Italie, sur la ligne de crête entre les deux pays. Et là, on va basculer sur la partie italienne du domaine de Montgenèvre, avec au fond Fréthèves, le sommet de Fréthèves, qui relie San Sicario à Sestrières et à Oulx, et ce qui nous donne le grand domaine de la Voie lactée, 400 km de piste, domaine franco-italien, avec cette fameuse piste du Colette Verte qui descend jusqu'à Clavières. Donc là, on skie sur un océan. Aussi. Je ne suis pas géologue, mais c'est vrai qu'il y a une particularité vraiment sur ce massif du Chenaillet où on voit la lave des volcans qui viennent se refroidir, entre guillemets, et on arrive à voir ces boules de rochers fameux, hein, puisqu'on a à Montgenèvre beaucoup de géologues, d'étudiants qui viennent tout l'automne et tout l'hiver observer cette particularité à Montgenèvre. Eh bien, il n'y a aucun domaine meilleur que ceci. Donc c'est impossible de faire du ski ici. Eux, ils sont de Paris, ils ont commencé à faire du ski hier. Et ils sont super doués. Donc ils viennent de Paris et ils choisissent une monitrice italienne. Oui. Alors est-ce qu'ils ont envie, vous avez envie d'apprendre l'italien en même temps? Non, oui, pourquoi pas. On peut. Mon neveu, il est moniteur de ski à l'ESF de Montgenèvre. Et il est italien. Non, ça se passe bien. Ma fille, elle est en train de passer le test unique en France et elle est en train de faire le cours en France. Ça passe bien. Et pourquoi elle a choisi de le faire en France alors? Parce que nous, on est frontaliers, on est sur Clavières, donc c'est pas difficile de faire les deux choses. Elle est née à Briançon, elle parle français, mais on est italienne. Donc là, nous sommes sur le télésiège du Colbeuf, un télésiège qui a la particularité d'être pour une partie en Italie, sur sa partie aval, et la partie amont du télésiège en France. Et c'est un télésiège qui est exploité par notre société, la Régie des remontées mécaniques de Montgenèvre, et avec lequel nous avons une convention d'exploitation avec la mairie de Clavières, de manière à faire le lien avec l'Italie et Montgenèvre. En fait, on peut dire que c'est le deuxième lien très symbolique après le passage de la Colette Verte. Voilà, le passage de la Colette Verte et ensuite, deuxième lien, le retour en France par le télésiège de Colbeuf, dont la gare aval est située au cœur du village de Clavières, commune frontalière avec Montgenèvre. Donc là, on fabrique un peu l'Europe, quoi. Voilà, depuis longtemps à Montgenèvre. Alors, il y a une collaboration étroite, très étroite même entre les communes de Montgenèvre et de Clavières, et avec des échanges, par exemple au niveau du domaine skiable obligatoirement, mais aussi d'autres du style les écoles entre elles, etc. Et ça se ressent au quotidien avec l'exploitant du domaine skiable italien aussi, la SPA Sestrières, qui exploite la partie italienne du domaine de la Voie lactée, et nous la régie, la partie française. Donc 7 communes au total, mais seulement deux opérateurs de domaine skiable, ce qui facilite aussi les relations. Et l'Italie a besoin de la France et nous avons besoin d'eux, tout en gardant nos spécificités et nos particularités. Mais on est conscient qu'à deux on est plus fort et on a un beau domaine international. Vous parliez tout à l'heure du financement de cet équipement. L'Europe a mis la main au porte-monnaie. Oui, alors c'est déjà un petit peu ancien, parce que le télésiège de Colbeuf il a été construit en 99, année 2000. Et à l'époque, il y a eu un travail en commun avec les Italiens et avec un plan de financement Interreg entre Montgenèvre et Clavières qui avait vraiment porté ses fruits de manière à être aidé pour favoriser cette liaison et cette Europe dans les années 2000. On accueille les Italiens qui passent du versant Italie au versant France avec le forfait Voie lactée international ou seulement Grand Montgenèvre. Je peux vous dire, comme un peu partout sur les remontées mécaniques,
il se passe des choses des fois un peu étranges, des clients qui refusent de descendre, ou des clients qui prennent ça pour un... qui refusent de descendre parce qu'ils ne se rendent pas compte où ils sont ailleurs et ils pensent que le télésiège va encore plus haut. Ah ouais. Bon, ou un tour de manège, quoi, en fait. Ou un tour de manège, voilà, oui. Bon, oui, c'est un peu un manège, hein, quelque part. Et là, ça dessert le stade de slalom de... Oui, le stade de slalom de la Voie lactée. Cette piste-là, le stade de slalom, il est loué à l'ensemble des ski clubs de la région. Ils viennent tous s'entraîner là. Moi, je suis réceptionniste l'été. C'est pas tout à fait le même métier. Ouais, si, un peu. Hein. Ouais. C'est de l'accueil, hein. Toujours la même chose. Hein. Là, donc, est-ce que vous avez le côté technique, le côté sécurité, mais le côté accueil, pour vous, c'est important? Bah oui, actuellement, oui, parce qu'il y a beaucoup de stations aussi. Hein. On n'est pas tout seul. Il faut être meilleur que les autres. Ah, meilleur, oui, si vous le dites, oui. Et le ski, pour vous, vous avez le temps de pratiquer un peu? Oui, bah pendant mon heure un peu, oui, ou le ski de rando pendant les congés. Alors quand vous dites pendant votre heure, ça veut dire quoi? Bah, pendant l'heure où on mange rapidement, puis on va faire un tour de ski. Est-ce qu'on est bien ici? Bah, je vous réponds oui. Ça, c'est ce qu'on appelle une freeman. Et en fait, ça nous permet donc de gérer avec ce bouton l'accès au portillon. On peut le bloquer et le débloquer. Ici, je peux ralentir l'appareil. Donc ça le fait rouler à vitesse très très réduite. Et après ce bouton-là, j'arrête. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fonction du public, le moindre incident, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la cabane. Ce qui nous permet surtout de nous déplacer dans la zone, de pouvoir aider les enfants par exemple à charger sur les sièges, s'il y a des problèmes au data à intervenir. Et on peut tout faire, un peu partout dans la gare et c'est assez sécurisant pour nous en tout cas. Alors là on est en train de discuter tranquillement, vous surveillez pas, comment ça se passe? C'est mon collègue qui travaille à ma place là. Alors mon métier c'est moniteur de ski, je j'enseigne à l'ESF de Montgenèvre depuis 1981 et donc j'entame ma 38e saison. Et on a la chance aujourd'hui avec le peu de neige qu'on a eu hier, le soleil, ça en fait une journée fantastique. Alors le secteur préféré, on va dire au mois de janvier c'est plutôt le versant sud, le secteur du Chalvet. Et puis en fin de saison ça sera plutôt vers les Gondrins puisque le côté nord, la neige reste un peu plus longtemps poudreuse. Un maximum de sécurité pour un maximum de plaisir. Les deux sont intimement liés. Il ne faut pas oublier la sécurité, bien sûr. Alors la sécurité hors piste, mais sur les pistes également. Qu'est-ce que vous donneriez comme consigne, conseil pour les skieurs? Pour les skieurs, on voit essentiellement des personnes qui portent le casque maintenant, qui les rendent un peu plus sûrs. Par contre, du fait qu'elles portent le casque, elles vont un peu plus vite. Et donc cette sécurité qui est due au casque, elle a un revers, c'est-à-dire que les gens ils évoluent un peu plus vite. On va leur demander de ralentir un peu et de penser surtout aux enfants. Et ouais, je promène mes chiens parce que j'en ai deux. J'ai un vieux chien d'avalanche qui va avoir 10 ans, qui exerce à Montgenèvre depuis 9 ans. Et puis bah, la relève, là, un petit chiot de bientôt 6 mois, là, qui est plein gaz. Et voilà, donc c'est leur petite pause à eux parce qu'ils passent la journée dans le chenil. Alors ils ont le droit entre midi et 2 d'aller balader un moment quand même. Alors le dressage du chien d'avalanche, ouais, ça reste quelque chose de... C'est une passion avant tout. C'est beaucoup d'investissement personnel, de temps pour créer le super lien entre l'animal et le maître. Et bon, c'est un investissement vraiment colossal qui, on espère, rendra des services. Mais c'est vrai que la station de Montgenèvre n'est pas non plus une station accidentogène compliquée pour l'avalanche. Donc mon vieux chien par exemple, il a dû faire quelques contrôles puis des réquisitions après pour le secours en montagne, mais il n'y a rien de vraiment très gros.
En tant que passionné de chien, on a envie d'être utile, et en tant que pisteur, on se dit, moi, il n'y a peut-être pas mieux c'est. Ah bah de toute façon, le métier de pisteur, c'est avant tout la prévention. Et depuis quelques années, le métier de maître chien, c'est aussi de la prévention, parce que c'est aller au contact de nos clients, de nos skieurs pour justement discuter et éviter l'accident plutôt que de soigner l'accident ou d'essayer de le soigner. Donc on a une alerte qui arrive souvent au pied d'une remontée mécanique, donc un parent de la personne blessée qui va descendre au pied d'une remontée mécanique, ou alors sur chaque forfait, de toute façon il y a le numéro de téléphone des secours. L'information nous remonte par radio donc, et après à nous de nous organiser, donc vu qu'on est toujours en train de patrouiller skier sur le domaine, le plus proche va intervenir pour aller au plus vite sur notre victime. Et après, en fonction du bilan qu'on appelle, donc des blessures de notre personne, on va prendre le matériel adapté. Donc là, c'est vrai que sur la motoneige, on a principalement la plus grande part de nos secours, ce sont donc des problèmes de jambes, de genoux. Donc dedans, nous avons une couverture parce que malheureusement à la neige il fait froid. Et puis donc une attelle à dépression parce que c'est beaucoup plus confortable que les attelles rigides qu'on va poser sur la jambe blessée de notre personne et descendre tranquillement au cabinet médical pour soigner par nos médecins de la station. Pourquoi on fait ce métier? C'est un métier passion, c'est un métier qu'on aime, c'est une vocation, le secours à personne. Travailler dehors, on a quand même la fenêtre du bureau, elle est pas mal aujourd'hui, hein, donc c'est un métier passion qui est pas tous les jours rigolo, mais qui est quand même très agréable à vivre. Bon, alors j'ai une particularité au niveau de la régie, c'est que je suis à la fois sur le réseau Neige de Culture, production et dépannage de la neige de culture au niveau du mois d'octobre et du mois de novembre, et une fois que la neige de culture est pratiquement produite, et ben, je bascule au niveau du service électrique, donc remontée mécanique, et je fais la partie mise en service, dépannage et suivi des installations pendant l'exploitation, pendant la saison. Qu'est-ce qui fait l'attrait de ce travail? À la fois le travail bien fait, à la fois le travail d'équipe. On est à la fois sur la neige de culture et à la fois en service électrique, c'est des petites équipes, donc c'est bien d'avoir plusieurs avis, plusieurs partenaires, pour faire en sorte que ça évolue, que ça s'améliore. On a bien mangé, on a posé les skis et maintenant on va faire un retour, on va dire, express sur Montgenèvre. Alors un mot sur ce système de luge là. Ben, tout à fait, déjà on a utilisé le bon mot express parce que ça s'appelle luge Monty Express. C'est une activité pour toute la famille, c'est une luge sur rail, 1400 mètres de descente avec du dénivelé qui ça nous amène de 2100 mètres où nous sommes, de 1200 mètres presque à 1860 la station de Montgenèvre. On peut descendre en toute sécurité. On s'amuse donc il n'y a rien de mieux que cette activité pour finir la journée au ski à Montgenèvre. Alors c'est une sorte de manège, sauf qu'on pilote quand même un peu. Tout à fait, on pilote. Avec la tige qu'on peut voir juste au milieu de la luge, on peut freiner, on peut accélérer, une vitesse qui peut arriver jusqu'à 40 km/h, des sensations assurées, mais 100% sécurité. Comme vous voyez, on est attaché, on ne peut pas se détacher, c'est du bonheur, du pur bonheur. Alors, on est fatigué du ski, on descend en luge tranquille. Et on n'a pas encore fini. Et quand on arrive à la station, on rentre pas tout de suite à la maison? Pas du tout. On va à Durancia. On va au centre bien-être. On va se baigner. On va profiter des saunas, jacuzzi, hammam, de la piscine, de la nage à contre-courant, de la piscine extérieure avec la vue sur les montagnes environnantes
Et donc vraiment, il y en a pour tous les goûts à Montgenèvre.